Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous 10 moyens d'optimiser Lightroom sur votre ordinateur. Alors c'est vrai qu'en début d'année, on a tendance toujours à vouloir un petit peu optimiser son matériel et son workflow pour gagner encore un petit peu en productivité. Et pour le coup, Lightroom fait partie des outils que les photographes utilisent vraiment régulièrement. Et les astuces que je vais partager avec vous dans cette vidéo vont vraiment vous permettre d'accélérer votre post-production et ainsi de gagner du temps. Alors, on va commencer tout de suite. Et la première astuce, c'est d'augmenter la taille du cache de Lightroom. Alors, ça, c'est très simple. Vous allez dans les préférences de Lightroom, vous vous rendez sur l'onglet Gestion des fichiers et vous remplacez la taille maximale du cache. Ici, elle est de 4 Go. On va la passer à 16 Go. Vous fermez. C'est enregistré. Deuxième astuce, utilisez un disque différent pour le cache. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs disques en interne dans votre ordinateur, je vous invite à séparer le cache du disque système, qui est le disque où se trouvent les applications et Lightroom, et de le mettre sur un autre disque dur SSD si possible. Donc pour cela, on va aller toujours dans les préférences de Lightroom, onglet gestion des fichiers, et l'emplacement, on va le modifier et on va aller chercher un autre disque dur pour stocker le cache de Lightroom. Voilà qui est fait. Troisième astuce, utiliser un disque différent pour le stockage des images. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à mettre tout au même endroit. Et bien pour le coup, l'idéal est d'avoir trois disques durs dans votre ordinateur. Un pour le système et les applications, dans Lightroom, un pour le cache, et un autre où vous stocké toutes les images. Et à partir de là, ça permettra d'optimiser le flux de données au sein de votre ordinateur. Quatrième astuce, créer un catalogue par événement. Alors c'est vrai que par défaut, Lightroom intègre toutes les prises de vue et on se retrouve rapidement avec 50 000, 100 000, voire plus d'images et ça a tendance à ralentir beaucoup le fonctionnement de Lightroom. Eh ben moi, je vous invite à créer un catalogue par prise de vue. C'est-à-dire que sur votre disque dur, vous créez un dossier, vous mettez les images dedans, et au même niveau que les images, vous allez créer un catalogue Lightroom qui ne contiendra que ces images-là. C'est très simple, pour créer un catalogue, on va dans le menu fichier et on clique sur nouveau catalogue. Et à ce moment-là, vous l'enregistrerez dans le même dossier que vos images. Et je vous assure que ça va aller beaucoup plus vite aussi. La cinquième astuce, c'est optimiser la taille des aperçus. Alors ça se trouve dans les paramètres du catalogue, c'est en dessous des préférences. Et vous avez ici dans la gestion des fichiers la taille d'aperçu standard. Alors par défaut, elle peut être plus importante, elle peut être de 1680 ou de 2048 pixels. Moi, je l'ai mis à 1440. Ça me permet de générer les aperçus de mes images beaucoup plus vite et d'optimiser le temps de passage d'une image à l'autre lorsque je suis dans le module bibliothèque. La sixième astuce, c'est d'optimiser le catalogue Lightroom. Si vous avez l'impression que le catalogue, bien qu'il n'ait qu'une prise de vue, a tendance à ralentir un petit peu, je vous invite à l'optimiser. Pour cela, c'est très simple. Vous allez dans le menu Fichier de Lightroom et vous faites Optimiser le catalogue. Il va vous proposer de le faire. Vous cliquez sur Optimiser, ça va prendre quelques minutes et ça accélérera la gestion de ce catalogue. Septième astuce, gardez au moins 10% d'espace libre sur chacun de vos disques durs. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on remplit un disque dur, plus ses performances se dégradent. Et donc, c'est important qu'il ne soit pas toujours plein à ras-bord. Donc, gardez entre 10 et 20% d'espace libre. Donc, par exemple, sur un disque de 256 Go, ça fera entre 25 et 50 Go d'espace libre et vous aurez les meilleures performances possibles de votre disque dur. Huitième astuce, ne gardez que les presets et les paramètres prédéfinis vraiment utiles. On a tendance à télécharger beaucoup de presets sur internet qui vont venir après s'installer ici dans les paramètres prédéfinis et pour le coup, voilà, vous retrouvez une liste de dossiers avec plein de presets et j'ai remarqué que ça pouvait vraiment impacter de manière très importante la navigation dans le module bibliothèque. Donc pour ça, il faut en supprimer, il faut supprimer du moins ceux que vous n'utilisez pas ou que très rarement. Donc pour le faire, c'est très simple. Vous allez ici sur n'importe quel paramètre, bouton droit, afficher dans l'explorateur pour le PC, le Finder pour les Mac. Voilà. Et donc vous mettez les dossiers que vous n'utilisez pas à la poubelle. Donc avant ça, on va quitter Lightroom.
On prend les dossiers ici qu'on n'utilise pas, on les met dans la corbeille, tac, on relance Lightroom, et là, vous allez voir que à présent, ils ont disparu donc de mon panneau. Voilà, vous voyez ici sur la gauche, on n'a plus ces dossiers-là et ça accélère la navigation entre les images si vous en aviez vraiment beaucoup. Neuvième et avant-dernière astuce, mettez régulièrement à jour la version de votre Lightroom. On est actuellement à la version 5.7.1 de Lightroom. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous êtes à une version inférieure, faites-le. Parce qu'en plus de rajouter le support de nouveaux appareils photo, ça corrige souvent des bugs et ça optimise vraiment le fonctionnement de l'application. Donc pour le mettre à jour, si on ne vous le propose pas de manière automatique, vous allez dans le menu Aide, vérifier les mises à jour. Si vous en avez besoin, il va afficher une fenêtre pour le télécharger. Si ce n'est pas le cas, il vous mettra comme à moi que votre logiciel est à jour. Dernière version, pensez à défragmenter régulièrement vos disques durs. Je m'adresse surtout aux personnes qui sont sur PC et qui ne sont pas équipées en SSD. La défragmentation permet d'accélérer le fonctionnement et le transfert de votre disque dur. Faites-le au moins une fois par mois et ça permettra de garder votre disque dur en pleine forme. Voilà, donc j'espère que ces 10 astuces vont vraiment vous aider à aller plus vite avec Lightroom. N'hésitez pas donc à les mettre en pratique et revenir vers moi pour me donner quelques commentaires, me dire si ça vous a servi. Et à très bientôt sur le Bruno Mayer Workshops pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu en cliquant sur le lien. À très vite.